Lorsqu'il se met à jouer, la magie opère. Demandez-lui du Schumann, du Chopin ou autre virtuose, et Yves Henry nous entraîne dans son univers, fait de notes, d'harmonie et de passion. Un univers dans lequel il entre réellement à 10 ans et demi, âge auquel il donne son premier concert. Une grande carrière de pianiste l'attend, assurément. Reconnaissance mondiale, humilité, Yves Henry, un artiste, tout simplement. Yves Henry, à quel âge vous vous êtes retrouvé pour la première fois derrière un piano? Oh là, il y a très longtemps, j'avais 4 ans, 4 ans et demi à peu près. Voilà. J'ai eu la chance de commencer dans une famille où on pratiquait beaucoup la musique et donc de commencer très tôt la musique. Donc votre rêve professionnel, vous, c'était quoi alors quand vous étiez gosse? Moi, je dirais je ne me suis pas trop posé la question parce que assez rapidement quand même, étant donné que c'est allé très très vite puisque j'ai donné mon premier concert quand j'avais 10 ans et demi à la salle Pleyel avec orchestre, il est arrivé finalement assez vite qu'on se pose la question naturellement de savoir si ça allait être plutôt le choix d'une carrière musicale et donc dans cette optique très vite, finalement les choses se sont dessinées. Alors j'ai pas eu à choisir beaucoup parce que dans le fond ça marchait un peu tout seul et c'est comme ça que les choses petit à petit sont mises en place. Alors dans votre apprentissage au Conservatoire de Paris, on peut dire qu'il y a eu deux étapes, les années Pierre Sancan et les années Aldo Ciccolini. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot rapidement sur ces deux personnes qui ont compté dans votre carrière? Pierre Sancan était un grand musicien, un compositeur aussi, mais c'était avant tout un pédagogue qui s'intéressait à la façon d'enseigner vraiment la musique et le piano. Et Aldo Ciccolini, avec lequel j'ai travaillé ensuite, là c'était plutôt l'image du concertiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur scène très souvent, qui m'a, lui, appris la compréhension d'un texte musical et le respect des intentions de celui qui a composé l'œuvre il y a des dizaines, quelquefois centaines d'années. Donc à la sortie du conservatoire, donc en 1981, vous obtenez le premier grand prix du concours international Robert Schumann. On imagine que ça compte des récompenses comme celle-ci dans une carrière. Ce prix m'a déjà ouvert, on va dire, un peu plus les portes de la carrière, m'a surtout encouragé énormément, parce que vous savez, c'est un métier dans lequel c'est très difficile, on doute beaucoup, et obtenir une reconnaissance comme celle-là, déjà, c'est un encouragement fabuleux. Après ce prix, vous quittez le conservatoire, et là vous commencez à parcourir le monde finalement. Vous jouez dans des orchestres. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je crois que vous avez qu'une vingtaine d'années à ce moment-là, donc ça ne doit pas être simple à gérer. Oui, j'étais très jeune, j'avais 22 ans. Ça permet de fortifier son expérience, parce que le conservatoire, vous apprenez bien sûr, mais là où vous apprenez le plus ensuite, et ça tous les artistes le savent, c'est sur scène, au contact du public. Et grâce à cela, j'ai commencé aussi à apprendre ce métier qui est quand même tout à fait particulier, qui consiste à communiquer un message qui a été composé énormément de temps avant et le transmettre à un public qui est là. Et ça m'a ouvert vraiment l'esprit et ça m'a aussi fortifié dans ma démarche. Il y a un virtuose qui vous accompagne tout au long de votre carrière, enfin en quelque sorte, c'est Chopin. Ça vous a fait quoi en décembre 2010 quand vous avez pu jouer dans le salon où ce virtuose est décédé? C'était extraordinaire parce que ce sont des salons magiques. D'abord, ils sont absolument magnifiques, ils sont classés monument historique. Pouvoir y remettre un instrument de l'époque de Chopin, parce que ce que j'ai enregistré a été enregistré aussi sur un piano de l'époque de Chopin, donc il y a une double émotion, si vous voulez. Il y a celle de la concordance entre le lieu, un instrument, une époque, un répertoire, et puis il y a celle, bien sûr, de l'émotion de penser que Chopin est décédé dans cet environnement et qu'on fait entendre sa musique à cet endroit. Est-ce que vous avez conscience que vos mains valent de l'or quand même? Alors, de l'or, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certain que j'y fais très attention parce que le toucher au piano est un élément vraiment important au plus haut point pour donner sa propre sensibilité. Et de cette sensibilité du toucher dépend vraiment la sonorité. Donc, il faut faire très attention à tout ce qui peut arriver dans la vie d'extrêmement bête, mais qui arrive malheureusement très fréquemment, comme casser un verre et se couper un doigt, enfin des choses comme ça. Vous les avez assurés? Alors, ils ne sont pas assurés pour l'instant, mais en tout cas, moi-même, je fais très attention. Bien, et pour finir, si vous partiez sur une île déserte, l'objet que vous emmèneriez, ce serait un piano? Simplement des partitions, puisque tout musicien, quand il regarde une partition, entend tout à fait ce qui est écrit, et même entend une version, on peut dire, idéale. C'est ça, finalement, la musique, c'est pas une partition qui est fermée, c'est un instrument qui résonne et un interprète qui joue, et qui fait le lien entre ceux qui ont composé et ceux qui écoutent aujourd'hui.